bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tutoriel, mais juste avant je voulais vous rappeler qu'il y aura moins 60% sur les articles du catalogue annuel ainsi que du mini, parce que bientôt va arriver le nouveau catalogue et d'ailleurs il y aura des couleurs qui vont partir, les voilà, et il y aura des nouvelles teintes. Certaines vont refaire leur apparition, donc les plus anciennes s'en souviennent, et donc il y aura aussi quelques nouvelles teintes, donc super sympa. Il y aura les nouvelles Incolor aussi, donc tout ça, restez connectés sur ma page Facebook pour plus d'infos au fur et à mesure que le catalogue va sortir. Ok, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite réalisation, cette boîte pentagonale façon boîte à trésor. Donc vous avez un joli volume pour y glisser des gourmandises, un petit cadeau, pourquoi pas. Et puis évidemment là en atelier on l'avait fait pour Pâques. Donc si vous cherchez des idées pour Pâques, si vous préférez par exemple un panier, n'oubliez pas, je vous le mettrai en commentaire, j'ai remis à jour ma playlist de paniers, plein d'idées de cartes pour Pâques. Donc n'hésitez pas d'y jeter un coup d'œil. Alors par contre, nous aujourd'hui, donc pour changer, on va partir sur cette boîte, mais on va utiliser un autre papier, un autre style. Je vous montre juste encore le set de Pâques, il est super mimi avec ces lapins, et donc vous avez la perfo qui pourra découper ce lapin. Ok, c'est parti. Il vous faudra un papier cartonné qui va mesurer 20 x 26,5 cm. Je l'ai déjà précoupé. Et sur le côté le plus long, on va faire des plis tous les 5 cm. Donc on commence à 5, 10. Vous verrez, la préparation est facile. 15, 20, donc 25, voilà. Et voilà, ce qui nous fera un petit rebord. Donc moi je suis partie sur ma carreau à la menthe, une des couleurs qui va partir. Donc, sur le côté plus court, 5 cm, et le deuxième pli à 15. Parfait. Vous avez donc une petite bordure en haut, donc on va reprendre les plis comme ça, vous verrez bien. Donc on a ces deux côtés qui vont faire la fermeture, et donc la structure de la boîte qui va s'articuler au milieu. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc le petit bout qui va nous permettre de fermer la boîte. Donc ça va être un peu comme ça, d'accord? Parfait. On va maintenant passer au découpage. Ouais, il faudra découper. Donc sur le haut, on a ce petit rectangle et le carré. On va enlever tout ça des deux côtés. Voilà, chose faite. Donc on est ici. Et donc on va maintenant couper tous les carrés jusqu'au pli, tout simplement. Et après on peut passer à l'assemblage de la boîte. Il faudra effectivement faire attention à 2-3 choses. Je vous les indiquerai, mais vous voyez, la préparation est assez facile. Voilà. Donc on se retrouve donc avec notre boîte comme ça, comme ça, comme ça. Ok, parfait. Là on a le haut. Alors le fond de la boîte va être ce avant-dernier et rectangle. Donc si vous voulez écrire un petit mot, c'est le moment. Ok, alors pour maintenant fermer votre boîte, il faudra faire attention
à deux choses. C'est que sur les carrés extérieurs, on va mettre la colle à l'intérieur. Et les deux du milieu, on va la mettre à l'extérieur. Alors, je vais faire un côté, comme ça je vous montre, parce que là, effectivement, c'est plus simple de vous montrer. Bien, j'ai trouvé une colle qui marche. Donc, on va faire des petits points, comme ça. Donc, les deux du milieu à l'intérieur et les deux à l'extérieur, comme ça. C'est pas vrai. Voilà, parfait. Ok, maintenant arrive le côté un peu délicat. Vous tournez ça vers vous. Et donc, on va, en tout début, fermer les deux premiers. On va les surposer. Surtout pas, ne les surposez pas comme ça. Voilà, c'est vraiment laisser cet écart. Après, on vient prendre l'extérieur, donc le bout à droite, toujours sans forcer. Et on vient mettre le dernier. Et ce dernier, on va le plier de façon que, voilà, qu'il touche ici. Donc, vous voyez. Et sans forcer les autres, c'est seulement maintenant qu'on va, en fait, comment dire, appuyer pour coller. Alors, il faudra un peu de colle à un moment donné, parce qu'effectivement, on en a mis juste un petit peu. Voilà, ça tient. D'accord? Ah mince, j'aurais dû mettre la colle avant. Voilà. Les petits pépins qui arrivent à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut pas que je me trompe. Les deux à l'extérieur, alors à l'intérieur, et les autres deux à l'extérieur. Voilà. On va le refaire, cet exercice. Donc, on va commencer avec celle du milieu. On va les superposer, comme ça, en biais. D'accord? Après, on va prendre celui-là cette fois à gauche. Et on vient fermer avec celui-là, donc du bout. Et celui-là, il faudra qu'il touche, voilà, qu'il soit positionné comme ça, qu'il touche comme ça. Et c'est seulement là que vous pouvez appuyer, voilà. Et votre boîte se ferme toute seule. Donc, en atelier, on a vu, donc, ne pas forcer quand vous la fermez. Attendez voir, je vous remontre ici. Je vais faire un petit modèle. Donc, la colle extérieure sur le premier et sur le quatrième, ici à l'intérieur. Et donc, ne jamais forcer à vouloir faire ce carré. Ça, c'est déjà faux. Il faut vraiment laisser un peu comme ça, en biais. Et après, vous, sans forcer, vous venez mettre. Et puis, quand vous faites la dernière étape de celui-là de l'extérieur, donc, une fois que vous êtes comme ça, voilà, que celui-là, il touche ce bout, c'est seulement là que vous appuyez pour adhérer. D'accord? Et la colle liquide, elle est parfaite parce que justement, elle vous laisse ce petit moment pour pouvoir après fermer définitivement. Donc, notre boîte est réalisée. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit arrondi ici. Donc, ça, c'est fait. Après, donc, j'aurais pu les coller avant. J'avoue. Vous voyez. Et je ne les ai pas collés. Donc, vous avez 4 bandes de papier design qui vont faire 9,5 fois 4,5. Voilà. Et cela, on va tout simplement les coller tout autour. Donc, vous avez un petit rebord qui va se faire. Et je viens coller donc le premier ici. Voilà. Donc, vous en avez encore un devant. Et après, donc, en fait, votre boîte est déjà réalisée. Voilà.
On va la mettre devant. Ah, je vous ai même pas dit ce que j'ai utilisé. Donc là, je suis partie sur le papier design tout en cœur et qui s'appelle papier balade champêtre. Hein. Donc celui-là, comme il fait partie du mini, il va disparaître. Donc si vous voulez encore le commander, ça sera encore ce mois-ci avant qu'il parte. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la cata au niveau de la colle. Alors vous savez quoi? On va faire autrement. On va faire avec double face, pourquoi pas. Tout simplement. Comme il n'y a pas besoin vraiment de bouger nos papiers design, ça suffira aussi. Voilà. Donc ça, c'est à l'arrière. Parfait. Comme ça. Et le dernier pour le haut. Donc là aussi, je colle. Comme dit, maintenant, moi, je vais le décorer avec des fleurs, avec des cœurs, je dis. Mais vous pouvez effectivement, par exemple, pour une fête de vos enfants, le réaliser avec des petits pirates, avec des petits animaux. Donc, ça peut être très sympa pour une fête d'anniversaire ou, comme dit, pour y glisser un petit cadeau. Voilà. Donc, devant, en haut et sur le côté. Et donc, vous avez la boîte qui se ferme ainsi. Ah merde, l'encoche, je l'ai fait au mauvais endroit. Quelle cruche. Vous voyez, ça m'arrive aussi de me tromper. Alors, on va refaire ça. Ça gêne pas beaucoup. Donc, on avait dit à 5 cm, c'est ici. Donc, c'est ici, ce côté-là, qu'il faut le faire, l'encoche. Voilà. Tac. Parce que, quand on ouvre, voilà, il y a cette facilité pour ouvrir. Comme dit, c'est facultatif. Vous le faites pas. Et là, tout simplement, on va passer à la décoration. Alors, j'ai déjà un peu préparé les décorations que je voulais mettre. Donc, je continue du coup avec le papier double face. J'ai préparé une petite étiquette. Donc, ce set, je vous le montre ici. Bouquet de cœur, je l'adore. Et ce set, il va rester dans la collection du nouveau catalogue. Et oui. En tant que démonstratrice, on a l'avantage de savoir à l'avance ce qui va rester, ce qui ne va pas rester. Donc, je viens mettre un peu de colle, si ça veut bien, sur mes petits cœurs. Donc, je vais décorer le haut, comme ça. Un petit cœur ici. Donc, avec ce set, vous avez une perforatrice, là voilà, qui va avec et qui vous permet de découper ce joli cœur. Donc vous pouvez le tamponner, vous pouvez le découper donc avec cette perforatrice. L'inspiration me vient de Poodle's Papercraft. Et donc j'ai encore prévu de petits décos à l'avant. Voilà. C'est tout mimi. Donc, je l'adore. Alors, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous habitez dans le coin de l'Alsace, dans le sud d'Alsace, n'hésitez pas à participer à un de mes prochains tutoriels ateliers. Je bafouille. Voilà. Et donc, je vous remontre les deux réalisations. Donc, vous voyez, donc vous pouvez vraiment l'adapter à toute autre occasion. Notre boîte pentagonale, donc façon boîte à trésor. C'est vraiment sympa. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel.
N'oubliez pas de vous abonner, un like fait toujours plaisir. Restez créatifs et je vous dis à très bientôt. Salut!